Bonjour à tous, bienvenue au webinaire de Agicap et Bonjour. HDB Solutions. On va laisser une petite minute le temps que tous les arrivants prennent le temps d'arriver sur la session. Au programme aujourd'hui, la thématique, c'est vraiment comment accélérer et stabiliser les performances de son hôtel. Je vais vous en dire un petit peu plus dans quelques instants sur le programme du webinaire. N'hésitez pas s'il y a des petits soucis de son ou d'image à nous faire remonter par le chat pour éviter tout problème technique qui dure. Voilà, donc je vois que tout le monde arrive. Bonjour aux nouveaux arrivants. On va commencer doucement avec les informations relatives au webinaire. Pour ceux qui ont l'habitude, clairement, tout est enregistré, donc du début à la fin, vous allez recevoir le replay par mail, ainsi que la documentation utilisée, si jamais vous voulez vous appuyer dessus par la suite. Pour tout ce qui va être des échanges entre nous, je vous invite à utiliser le chat et la colonne questions. Le chat pour finalement réagir à ce qui va être dit directement, et des questions si vous avez des questions spécifiques qu'on va traiter en fait à la fin pour vraiment avoir le temps de rentrer dans le détail et pouvoir vous apporter un maximum d'éclaircissements sur la problématique. Et attention, Fred, comme moi, avons la capacité d'activer votre webcam à tout moment. Vous êtes obligé de sortir de la piscine, de vous habiller, vous pouvez prendre un café et participer à ce webinaire. Voilà, exactement. Du coup, au programme, on va avoir, dans un premier temps, on va voir du coup avec HDB comment booster vos réservations, comment finalement, quel levier accélérer pour avoir un retour le plus court-termiste possible. Et ensuite, on va aller voir avec une vision vraiment plus cash, gestion de trésorerie, comment tracer, anticiper ces performances et cette augmentation de chiffre d'affaires à court terme. Et bien entendu, troisième point, des questions-réponses pour prendre le temps d'échanger ensemble sur des problématiques que vous pouvez avoir au cas par cas. Pour ce webinaire, du coup, c'est moi qui vais l'animer. Donc, je suis Product Marketing Manager chez Agicap. Donc, aujourd'hui, je suis avec Eddy et Karine. Donc, je vous laisse vous présenter l'un l'autre. Honneur aux femmes, Karine. Merci. Donc, je suis Karine Feignet, je suis directrice du Yellow Village Les Grands Pins, camping 5 étoiles, à la Cano-Océan en Gironde. Et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Nous sommes ravis d'être avec vous, Karine. Et également, merci. D'ailleurs, Karine nous éclairera, nous donnera vraiment son retour d'expérience sur toute la dimension, la gestion, sa gestion à elle d'hôtellerie plein air pour voilà, pouvoir échanger ensemble. Si vous avez des questions, c'est toujours intéressant de savoir comment ça se passe chez les autres. Donc, si vous avez des questions pour Karine liées à son activité, n'hésitez pas. On est là pour vous éclairer tous. Eddy, je te laisse te présenter. Avec plaisir. Donc moi, je suis Eddy, je suis le fondateur de HDB Solutions, anciennement Hôtel Direct Booster, et je suis un ancien hôtelier de l'hôtellerie traditionnelle. Par contre, j'adore négocier avec Karine du Yellow Village Les Grands Pins mes prochaines vacances d'été gratuites en plein air dans le camping plein air premium du côté des Grands Pins. N'hésitez pas sur le chat si vous voulez des réductions exclusives pour les Yellow Village Les Grands Pins. À les demander. Elle a dit que pour le plus sympa, elle offrait une semaine de vacances. D'accord. On va voir s'il y a un code promo qui sort ou pas, surprise. Ok. Je note. Pour des réservations en direct, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ensuite, alors, qui on est, qu'est-ce qu'on fait rapidement, que ce soit côté Agicap, soit côté HDB Solutions. On va vous expliquer très rapidement nos solutions pour vous permettre de comprendre pourquoi on organise ce webinaire et comment on pourrait aussi vous aider. On va commencer avec Agicap très rapidement. Agicap, qu'est-ce que c'est? En fait, Agicap, c'est un logiciel en ligne, donc SaaS, de gestion de trésorerie. Nous, on va vous aider finalement à automatiser votre gestion de trésorerie plutôt que de la gérer sur Excel, tout simplement. Donc, comme vous pouvez le voir, notre offre se découpe en 3 axes. Suivi de trésorerie avec une synchronisation bancaire pour pouvoir suivre l'état de votre trésorerie en temps réel et avec bien entendu une catégorisation automatisée de tous vos flux. Une dimension prévisionnelle qui va vous permettre de vous projeter soit avec l'intégration d'objectifs ou bien en remontant
des informations directement depuis vos outils de facturation, vos outils comptables, et une fonctionnalité avec des scénarios pour vous permettre de tester un petit peu vos décisions et voir l'impact que ça aura sur votre trésorerie. Dernier point, bien entendu, le reporting et la collaboration. Comme c'est un outil en ligne, ce sera extrêmement simple à utiliser avec vos collègues. Voilà, Eddy, je te laisse parler un petit peu d'HDB. Avec plaisir. Donc HDB, ça a été fondé par des hôteliers, dont moi-même. On est des experts de la relation client. On aide les hôtels traditionnels ou de plein air à utiliser la relation client comme levier de réservation directe. Ça peut se faire au travers de la messagerie instantanée qu'on appelle le live chat que vous mettez sur votre site internet, ou au travers d'un call center augmenté dans lequel vous allez avoir des équipes, tant sur le chat que sur la vente par téléphone, qui vont être le relais de vos propres équipes lorsqu'elles sont indisponibles. Donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour transformer des demandes en réservations. Hyper clair, comme ça au moins voilà, vous savez qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Alors aujourd'hui on va parler de la maîtrise du revenu, qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qu'on a prévu de vous raconter. Finalement en fait, pas besoin de reprendre le pourquoi du comment de la crise sanitaire ni l'impact que ça a eu sur le secteur hôtelier, vous êtes tous déjà bien au courant. En fait ce qui est important ici c'est de comprendre que le pilotage des coûts, ça a été une chose que vous avez tous dû faire de manière assez soudaine suite au confinement où il a fallu agir vite et fort. Donc là, il y a eu des grosses coupes de budget, grosses coupes de coûts et finalement un petit peu accéléré. Maintenant que la reprise démarre, il y a encore des très fortes variations et on est vraiment sur du last minute. On aura le temps de revenir un petit peu sur les tendances du marché. Mais en fait, on est vraiment là pour attirer l'attention sur le revenu. Comment gérer votre trésorerie différemment, comment gérer vos réservations différemment, tout ce qui va être capable de générer du cash à court terme et et vous aider à sortir petit à petit la tête de l'eau. Voilà, on va essayer de vous aider pour vous organiser mieux, différemment peut-être à ce niveau-là. On va du coup commencer avec la partie réservation et voir ce que nous suggère Eddy sur les leviers à exploiter le plus rapidement possible et de la manière la plus efficace possible. Il va falloir que j'improvise, parce que franchement, générer des revenus en ce moment, c'est pas facile. Alors, je sais que Karine a plein d'idées, a mis en place plein de leviers et explose ses ventes, mais le constat n'est pas fameux pour l'instant. Toutefois, il y a des performances très disparates d'une région à une autre et également d'un établissement à un autre. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'on se rend compte que certains acteurs, certains hébergeurs activent certains leviers qui leur génèrent du chiffre d'affaires. Et c'est l'accumulation de ces différents leviers qui permettent à un hôtel de faire 60% de TO et donc faire peut-être moins 30% ou moins 40% que l'année dernière, quand d'autres vont avoir uniquement 15% de TO. Alors ça c'est HDB, on s'en fiche. On va regarder un petit peu le contexte de performance des hôtels en France. Donc, grosso modo, les performances de cet été, comment elles se sont déroulées. En vert, vous voyez 2019. En violet, pour les daltoniens, 2020. Les performances qu'on a pu avoir, on va dire, courant de l'été, de mi-mars, période Covid, jusqu'à maintenant. Karine, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que ça reflète un petit peu l'activité que tu as vue dans ton établissement ? Oui, pour la partie entre le 16 mars et le 25 mai. Et puis nous, à partir du 15 juin et jusqu'au 6 juillet, là, un énorme creux, les annulations et un énorme pic, bien plus irrégulier en fait. Et ensuite retomber dans quelque chose de... les annulations de dernière minute ont généré des pics de résa de dernière minute. Donc on a une crête qui dépassait largement 2019 sur juillet. Incroyable. Alors, petite précision, le graphe que vous voyez dans la présentation représente et synthétise la production des agences de voyage en ligne et des tours opérateurs. Ce qui, de notre discussion, Karine, tu me confirmais que ce n'était... la commercialisation de l'hôtellerie de plein air se concentre principalement sur de la vente directe. En tout cas, la commercialisation Yellow Village, c'est de la vente directe. Oui. Nous, on est à 100% en direct ici. Oui.
Si on regarde, et c'est là que ça devient intéressant, si on regarde uniquement la production, alors en l'occurrence c'est de l'hôtellerie traditionnelle en termes de data qui est agrégée, on se rend compte que la performance des sites en direct, au même titre que Yellow Village, est bien meilleure ou quasi similaire aux performances passées. Et c'est là un comportement assez intéressant. On est dans une période de crise qui amène un certain niveau d'incertitude sur les conditions d'accueil, sur l'ouverture ou ouverture d'un établissement, la volonté d'aller chercher plus d'informations sur comment ça va se passer, et donc le direct semble tirer son épingle du jeu. Alors maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on est sur un effet périn ou c'est juste un passage? Personne ne sait, j'ai pas de boule de cristal. Une chose est sûre qui est intéressante de regarder, c'est qu'on voit que les ventes, les portefeuilles de réservation futures, on voit et on constate assez simplement un fort retard sur les prochains mois. Karine, c'est la même chose pour vous? Non, toujours. Désolée, je réponds non. Non, parce que nous avons, ces fameuses annulations du fait d'une ouverture retardée qui ont généré des bons à valoir. Donc, on a des gens qui ont déjà mis des réservations pour l'année prochaine. Voilà, donc non, on n'a pas pour l'instant de retard. En revanche, moi non plus, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas ce qui va se passer lors de l'ouverture de nos réservations en novembre. Je ne suis pas sûre qu'on ait le même volume de réservations que les années précédentes. C'est vrai que le comportement d'achat entre l'hôtellerie de plein air et l'hôtellerie traditionnelle est sensiblement différent, même si ça tend maintenant à se rapprocher un petit peu. L'hôtellerie de plein air est très early booker, on réserve longtemps à l'avance son emplacement d'année en année. Ce qui n'est pas du tout le cas dans l'hôtellerie. On est plutôt sur des comportements très, très last minute, du J-7 à J0. Et c'est là où on voit un élément assez intéressant. Donc là, on voit globalement, donc sur l'ensemble des canaux de distribution, un retard sensible. Mais lorsqu'on regarde les réservations qui passent au travers de nos ventes directes, on constate on va dire à moyen terme, évidemment ce retard, même s'il est moins important. Mais là où ça devient intéressant, si vous voyez ma souris, je ne suis pas sûr, mais c'est entre J-7 et J0, on voit que la réservation directe est supérieure en 2020 par rapport à 2019. L'élément intéressant derrière ça, c'est que le direct, c'est votre allié, entre guillemets, pour rattraper ces effets last minute. Il semble être une véritable locomotive de votre distribution, et donc, il faut concentrer ses efforts sur les différents leviers qui existent pour stimuler vos ventes directes. Et à bon entendeur, les ventes directes, ce n'est pas uniquement de la vente en ligne, ça peut être de la vente par email, par téléphone, etc., etc., etc. Donc là, c'est l'objectif, c'est mon lien. On va se focaliser peut-être sur la relation client qui, du coup, est fortement impactée de ces comportements last minute. Il faut avoir de la ressource commerciale qui soit prête, fluide, avec le bon discours pour transformer ces effets de pression last minute qui vont avoir un impact colossal sur votre chiffre d'affaires, votre remplissage et votre panier moyen. Donc pour ça, on va aborder deux sujets différents. On va parler évidemment des ventes en ligne, quelques leviers à activer en termes de relations clients, en termes de leviers e-commerce pour convaincre. Et enfin, on parlera de la partie offline. Alors, j'ai essayé de synthétiser quelques leviers pour que vous ressortiez avec quelque chose de concret. Le premier qui est important pour moi, c'est évidemment, lorsqu'on est dans des phases de réservation last minute, on va être extrêmement volatile en tant que visiteur. Et donc, il faut convaincre comme quoi déjà on est sur le bon canal de réservation. L'un des premiers éléments, c'est évidemment de rassurer le fait sur que les meilleures conditions, on les trouve en direct. Il y a des campagnes de promotion des différentes chaînes, que ce soit de plein air ou traditionnelles, qui sont faites depuis des années. À nous aussi, en tant qu'indépendants ou groupants, d'appuyer ce même message. Je pense à Expedia sur la partie Travel Ads, qui sont en gros comme des pubs sur Google, mais là, dans le moteur de recherche Expedia. Donc, quand les voyageurs cherchent une destination, vous pouvez être référencé comme le premier. C'est de la vente aux enchères. Ça fonctionne extrêmement bien. C'est très, très fort comme levier. Il y a très peu d'acteurs qui l'utilisent. Pour ceux qui, du coup, sont distribués sur Expedia, je vous invite à vous rapprocher des chargés de compte qui sont dédiés. Ça fonctionne très bien. Je l'utilisais énormément quand j'étais revenu manager et on générait plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois au travers de ce levier. Un autre élément qui est important, évidemment, c'est le contenu. Si vous n'en avez pas, c'est l'heure d'en faire parce qu'il faut savoir qu'on est dans une période où, concrètement, il y a moins de demandes, donc chaque demande compte. Et la seule interrogation à avoir, c'est comment on fait pour faire en sorte que chaque demande compte.
qu'est-ce que je dois regarder, comment je l'analyse, comment je le suis et comment je l'améliore. Enfin, on pense toujours, et ça je le prêche depuis quelques années, les sites e-commerce comme Yellow Village, ce sont des points de vente. Aujourd'hui, si on regarde les boutiques traditionnelles dans les coins de rue, une boutique de fringues, on ne peut pas imaginer une boutique de fringues sans vendeur. Bah, c'est la même chose pour moi sur les sites e-commerce. Il est important de pouvoir accueillir vos visiteurs comme dans une véritable boutique physique et de comprendre et d'accompagner les visiteurs qui ont des points d'hésitation pour s'assurer qu'ils ont bien compris votre proposition de valeur parce que vous en avez par rapport à leurs besoins spécifiques. Et on le sait, un corpo n'a pas les mêmes besoins qu'un couple ou qu'une famille et de l'accompagner jusqu'au bout du processus d'achat. À tout hasard, Karine, vous avez un chat sur le site de Yellow Village ? Oui, on a un chat qui est mis en place depuis 2 ans maintenant, si je ne me trompe pas, peut-être même 3. Et ça nous a permis de réduire le taux d'abandon, en fait, de manière significative. Justement, en répondant aux interrogations des futurs vacanciers. Je pense que c'est d'autant plus important dans le contexte où on est, où il y a des interrogations quant aux conditions d'accueil, aux conditions de vente, d'annulation, au protocole sanitaire. Et là, on a peut-être d'autant plus intérêt à être présent sur le site pour répondre aux questions qui ne sont pas posées par téléphone ou par mail. C'est sûr. Il y a un côté dans la partie messagerie instantanée qui est intéressante, c'est qu'on ne casse pas le processus d'achat des visiteurs. Il va pas interrompre son expérience de découverte en ligne pour vous appeler par téléphone. Donc, on va cibler une volumétrie beaucoup plus large de prospects et qui sont forcément moins matures parce que c'est très engageant d'appeler par téléphone. Sur un chat, c'est assez facile, on peut poser sa question facilement. Et on s'en rend compte, vous avez raison, Karine, nous, sur le chat, donc nos commerciaux, on a observé une explosion du nombre de demandes sur plein de questions. En effet, les conditions sanitaires, les conditions d'annulation et un phénomène qui est important, est-ce que vous êtes réellement ouvert ? Tous les hôtels sont ouverts à la vente, mais il y en a pas tant que ça qui sont réellement ouverts et qui ont réellement planifié. Et on voit des voyageurs qui sont extrêmement frustrés d'avoir réservé 3 fois des établissements et qui sont annulés successivement parce que l'hôtel finalement n'a pas un portefeuille suffisamment important pour décider d'ouvrir. Il y a plein de choses qu'on peut faire au travers du chat. Je vais aller assez vite parce que le temps passe. Vous pouvez cibler des voyageurs qui ont des comportements abandonnistes, c'est-à-dire qui sont sur le point de quitter votre page, qui sont déjà venus sur votre site, qui ont des paniers moyens peut-être assez intéressants et sur lesquels vous voulez avoir un message ciblé. Comme dire, bah tiens, gros panier moyen, plusieurs visites, je veux lui proposer un code promo avec une validité éphémère pour le faire déclencher un acte d'achat. Je déjeunais ce midi avec une amie qui achète sur vente privée et elle me dit il y a du stress marketing partout. Je sélectionne un produit et j'ai 15 minutes pour valider mon panier parce que sinon, il est remis dans le stock et quelqu'un peut l'acheter à ma place. Et donc, elle me dit bah voilà, j'avais prévu d'acheter un truc, finalement, j'en ai pour 300 €. Et c'est exactement ça. L'objectif, c'est de cibler les bonnes personnes avec les bons messages pour avoir un impact sur le déclenchement de l'acte d'achat. Pour vous donner un ordre d'idée, ce que le chat avec des commerciaux qui sont derrière, donc avec une véritable qualité dans la relation client, il ne faut pas l'oublier, c'est capital. Être réactif, être disponible quand on a besoin de vous et être pertinent dans les réponses, ça génère du chiffre d'affaires. Un établissement de 50 chambres à Paris génère 200 000 € par an. C'est beaucoup. Et c'est pas mal pour une petite structure et c'est que de la vente directe. Donc, ça fonctionne très bien et surtout avec des paniers moyens qui sont plus conséquents qu'une réservation normale. Puisque les voyageurs qui demandent de la relation client, très souvent, c'est parce qu'ils vont passer plus de temps dans votre hébergement. Ils vont peut-être profiter un peu plus de la chambre, donc peut-être vont être plus à même de prendre des catégories de chambres un peu plus haut de gamme, profiter de votre spa, de votre restaurant, de votre piscine, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt intéressant au travers de la relation client. Si on part maintenant de la partie offline, donc les ventes par téléphone pour commencer, et je vais juste me focaliser là-dessus. Les ventes par téléphone, ça continue de fonctionner. Est-ce que c'est fort les ventes par téléphone chez Yellow Village, enfin pour votre hôtel, votre camping du plein air, pardon? Alors, on a les ventes en direct et on a aussi le call center Yellow qui prend le relais. Oui, c'est très fort, les ventes par téléphone. Sur la dernière minute en particulier, bien sûr, ou sur l'early booking ou sur la dernière minute. Oui. Ok. Et là, du coup, en fait, le call de Yellow Village, il répond pour tous les campings directement, ou est-ce que c'est d'abord à votre camping, puis enfin
Non, les deux se superposent. Donc, les clients peuvent appeler soit au call center Yellow parce qu'ils sont sûrs de trouver une langue, par exemple le néerlandais, qui n'est pas parlé forcément dans tous les campings, ou alors en direct parce qu'ils ont plutôt des demandes spécifiques sur la situation d'un hébergement. Voilà. Donc, les deux cohabitent. Ok, très bien. Ce qui est important du coup dans ce qu'on lit de ce que vous dites, Karine, c'est que il est capital que quand la personne appelle, il y a quelqu'un qui décroche. Et oui. Et dans le délai imparti. Et on le sait tous, particulièrement en ce moment où on sait que beaucoup d'hôtels ont malheureusement recours par obligation à des réductions d'effectifs. Vous avez des ventes qui vont passer par téléphone, souvent avec des beaux paniers moyens, et il faut s'assurer. Donc pour s'assurer, il faut mesurer. Est-ce qu'on décroche dans les délais impartis? Est-ce que j'ai pas des appels manqués importants? Et est-ce que j'arrive à transformer des appels en réservation? Les taux de transformation moyens, ils sont de 30%. Un appel sur 3 aboutit à une vente. Ça veut dire, c'est un impact qui est colossal. Pour vous donner un ordre d'idée, un site e-commerce, c'est 2% uniquement. Donc là, vous êtes sur un appel sur 3. Donc vous avez des fortes opportunités en professionnalisant, en industrialisant votre département de réservation. Et si votre équipe, dans votre hôtel ou dans votre groupement, ne peut pas toujours être disponible, il vous faut un backup au travers de votre chaîne, au travers de votre marque ou un acteur spécialisé. Enfin, si vous arrivez par la plus grande des chances à attirer des clients dans votre hôtel, l'objectif, c'est de faire de l'upselling. Donc, faire en sorte, par tous les moyens, que vous arriviez à maximiser ces dépenses au sein de votre établissement, au travers de vos offres satellitaires, donc vos points de vente F&B, votre spa, etc., mais aussi en termes d'upgrade. Et il est capital, je vois beaucoup d'hôtels encore aujourd'hui qui n'incentivent pas leurs réceptionnistes sur les upgrades. C'est eux qui ont la main sur les voyageurs qui arrivent dans l'hôtel. Il faut les pousser à lever des upgrades, faire de l'upsell, etc., etc. Et il y a pas mal de choses à faire. Vous avez beaucoup d'automatisation qui sont possibles au travers des emailing avant arrivée pour vendre du champagne, un upgrade et je ne sais pas quoi. Mais le dernier élément, c'est l'une des casquettes de vos réceptionnistes, c'est d'être commercial. Et vous allez pouvoir récupérer des points de TO. Pour terminer sur la partie du call, il y a beaucoup de choses à faire. Ce qui est important, c'est d'essayer de créer ce qu'on appelle une relation client omnicanal. Omnicanal, on veut dire quoi? C'est de dire que lorsqu'un voyageur vous appelle, s'il n'aboutit pas par une réservation, il ne faut pas l'oublier. Il faut faire du suivi sur l'ensemble de ces dossiers. Il faut faire en sorte que chaque demande compte. Donc, l'appel n'aboutit pas à une réservation, il faut lui envoyer le devis par email. Vous allez pouvoir le relancer, vous allez peut-être pouvoir le rappeler pour savoir si finalement il a parlé à sa femme, à son chien ou à sa grand-mère de la proposition que vous lui avez fait. Il faut connaître et l'accompagner. Et vous allez voir le processus d'achat, on le sait tous, d'un hôtel ou même d'un camping. C'est pas ce qu'il y a de plus sexy. Alors dès lors qu'on voit qu'on est accompagné, qu'il y a un service d'excellence, qu'on est dans la localisation avec un bon budget, ça marche. Ça prend, ça mord et dit ok, c'est bon, ça a l'air d'être plutôt bien cadré, je vais jusqu'au bout. Au travers de, on va dire, ce schéma, j'essaye de vous synthétiser un petit peu les différents points de contact sur différents supports de communication que vous pouvez avoir pour maximiser vos chances de transformer. Et c'est là le sujet principal. Un autre élément sur lequel nous, on travaille beaucoup chez HDB, c'est de créer du lien entre les paniers qui sont abandonnés sur votre site et les ventes par téléphone. Vous avez, de manière assez étonnante, beaucoup de réservations qui vont sélectionner une chambre, une offre, remplir les informations de formulaire, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, l'adresse email, etc. Et au moment de valider le moyen de paiement, ils s'en vont. Il y a une expérience déceptive au moment de l'achat, je ne sais pas c'est quoi, mais il faut du coup appeler ces voyageurs et on fait visualiser cette data pour que ce soit facile de pouvoir le faire, bien sûr, on notifie automatiquement pour que vous puissiez comprendre les freins à l'achat qu'ils ont pu expérimenter, les lever et évidemment les accompagner à finaliser leur réservation. Évidemment, si vous avez plus de questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à me contacter soit au travers du chat pendant ce webinaire, soit plus tard via mes contacts qui sont dessus. Fred, je te redonne la main. J'ai terminé de blablater.
Merci beaucoup, Eddy. En tout cas, c'est vraiment pertinent. Moi, j'apprends aussi pas mal de choses sur la gestion de la relation de l'hôtel. Mais si je peux confirmer une chose, c'est même nous, côté Agicap, d'un point de vue développement commercial, on laisse jamais tomber quelqu'un qui a décidé de pas acheter. On essaie de comprendre pourquoi, et c'est souvent à travers ces questions et toujours essayer d'améliorer qu'on arrive à générer aussi plus de ventes. Et il faut surtout pas lâcher le morceau. Je pense que tous ceux qui par expérience sont passés par là peuvent confirmer ce qu'on dit. On va avoir une approche un petit peu plus trésorerie, orientée autour du cash, puisque prenons un exemple, vous avez écouté tout ce que Eddy vous a dit et vous faites plus 40% de chiffre d'affaires sur les mois qui viennent. Ça sous-entend aussi beaucoup de revenus, comme on disait, toutes les courbes de réservation, etc. sont en dents de scie. Donc on va essayer de voir un petit peu comment, d'un point de vue gestion de trésorerie, vous pouvez suivre au mieux ce revenu et vous projeter avec ces informations-là. Là, on va être sur une dimension très spécifique liée à l'hôtellerie, liée à la gestion du revenu. On a traité à travers des webinaires beaucoup d'autres sujets potentiellement plus larges, etc., qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc, n'hésitez pas à aller sur la catégorie ressources sur notre site agicap.fr et vous pouvez retrouver beaucoup de webinaires du même type qui peuvent vous guider sur d'autres sujets un petit peu plus larges si jamais. Concrètement, comment on pourrait finalement placer le revenu dans sa gestion de trésorerie. Je ne sais pas comment, pour vous, ceux qui nous écoutez aujourd'hui, vous gérez votre trésorerie, si c'est sur Excel, si c'est sur Agicap peut-être, ou si c'est à travers d'autres solutions. En tout cas, dans la méthode, la manière de fonctionner, comme je disais tout à l'heure, c'est extrêmement important de placer finalement le cash au cœur de votre stratégie. C'est ça qui va faire que vous pouvez payer vos employés à la fin du mois. C'est ça qui va faire que vous pouvez tenir plus de mois, que vous allez sécuriser un petit peu les semaines qui viennent. Donc comment en fait à travers votre gestion de trésorerie vous pouvez optimiser ça. Je vous ai listé 5 points extrêmement importants pour finalement placer le cash au cœur de votre strat. Le premier, la catégorisation des encaissements. Pourquoi c'est extrêmement important? Tout simplement parce qu'en fait, ça va vous donner de la visibilité sur l'origine de votre revenu. Donc, vous ayez plusieurs plateformes de réservation, du direct à travers d'autres plateformes. Vous devez savoir d'où vient le cash et dans quelle proportion. Est-ce que vous avez finalement le direct qui prend une part de plus en plus importante, etc. Donc, vous devez être capable de découper vos strates de revenus au même titre que vos strates de coûts, mais là en tout cas on va rester focus sur le revenu. Deuxième point, faites absolument des prévisions et des objectifs d'encaissement. Même si on est dans une incertitude totale, vous devez vous projeter énormément, que ce soit à travers donc des prévisions et des objectifs. C'est vraiment deux choses différentes, parce que vous pouvez avoir des objectifs et pourtant faire des prévisions un petit peu plus pessimistes, parce que vous savez que l'actualité fait que ça risque d'être compliqué pour les voyageurs de finalement faire le déplacement. Autre point, le suivi en temps réel de la performance, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas trop faire parce qu'on n'est pas forcément équipé pour. Si vous n'avez pas, à moins que vous soyez branché tous les jours sur votre compte en banque, nous ce qu'on vous invite à faire, c'est si vous n'utilisez pas Agicap, de remonter en fait ces informations bancaires directement dans votre suivi Excel pour être capable chaque jour de faire un état des lieux de votre trésorerie. Donc plus ou moins précis évidemment, c'est pas la peine de tout redécouper chaque jour, mais vous devez être capable de savoir, de connaître votre trésorerie disponible et de savoir en fait ce qui vous attend dans la journée. Donc votre performance, vous regardez le matin, vous regardez le soir comme quelqu'un qui ferme sa boutique. Et si vous ne le faites pas, on vous invite à le faire de manière extrêmement rigoureuse pour à tout moment être capable de finalement savoir où vous en êtes sur vos objectifs et même sur une performance journalière. On parle aussi d'analyse d'évolution du chiffre d'affaires. Est-ce que quelles charges vont avec quelle évolution? Est-ce que vous avez par exemple investi dans, je sais pas, quelqu'un, comme on disait tout à l'heure au téléphone, qu'est-ce que ça vous rapporte en chiffre d'affaires supplémentaire, à quel point c'est scalable, etc., etc. Donc idem, projetez votre revenu et faites une corrélation avec les différents finalement avec vos charges liées à cette augmentation de chiffre d'affaires. Dernier point, les décisions. Comment vous pouvez tester vos décisions? C'est hyper simple, c'est des scénarios. Vous devez vous projeter
projetez-vous le maximum de la manière la plus concrète possible. Qu'est-ce qui se passe si vous perdez un client stratégique? Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez les plateformes avec des commissions trop importantes? Qu'est-ce qui se passe si vous embauchez 1, 2, 3 personnes? Donc ça, avant de le faire, regardez l'impact que ça aura sur votre revenu, sur vos coûts et sur votre trésorerie au global. Voilà, pour être un petit peu plus clair, je vais rapidement passer sur Agicap pour vous montrer en fait comment nous on imagine ça finalement. Hop, alors voilà, donc là on est sur le dashboard de suivi d'Agicap. Donc première chose, ici en fait vous avez une vision sur avec en bleu votre courbe de trésorerie et mensuellement vos encaissements en vert et vos décaissements en rouge, avec bien entendu le passé et le présent avec ce qui est engagé et ce qui reste à faire sur l'objectif. Vous avez ici ce qui remonte directement en fait de vos comptes bancaires, c'est votre trésorerie disponible sur un ou plusieurs comptes bancaires en consolidé. Donc, dans un premier temps, je parlais tout à l'heure justement de découpe de vos encaissements, avoir une visibilité sur vos réservations. Qu'est-ce que chaque plateforme vous apporte? Finalement, en fait, ça va vous permettre de voir à quel point la plateforme est stratégique, à quel point le direct va prendre potentiellement au fur et à mesure le pas sur les autres plateformes, etc. Parce que finalement, là, vous allez avoir un revenu brut ou net à surveiller. Vous pouvez même pousser encore cette analyse de coût, d'encaissement un petit peu plus loin, ou s'il y avait des clients stratégiques qui font des réservations. Donc, ça sera potentiellement plutôt en direct, mais voilà, vous pouvez encore toujours découper, sous-découper, et je vous invite à vraiment être le plus fin dans la granularité de la découpe de vos encaissements. Plus vous le serez, plus vous aurez de la visibilité sur la source de votre revenu. Et bien entendu, je vous invite à analyser l'évolution pour comprendre aussi quelle plateforme devient la plus stratégique ou quel canal finalement vous apporte le plus de revenus possible. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose sur vos décaissements. Et je parlais, donc je voulais vraiment imager tout à l'heure les objectifs. Vous pouvez un petit peu modifier vos objectifs de manière extrêmement simple. Essayez de rendre ça le plus visuel possible. Ça doit être un outil de décision. Donc là, je le fais sur Agicap. Vous pouvez aussi le faire sur votre fichier Excel, mais il faut vraiment que ça soit lisible, clair, et que vous puissiez vous projeter très simplement en changeant des objectifs sur les mois à venir. Je parlais tout à l'heure de scénario. On va faire un petit test de scénario. En fait, par exemple, vous allez embaucher. Bon, là, donc, on va être sur on va perdre un client stratégique. Par exemple, une grosse entreprise qui vous faisait une grosse réservation pour des séminaires, etc., de manière régulière. Vous allez perdre ce client. Qu'est-ce que ça va donner? À quel point ça va impacter votre revenu et votre trésorerie? Donc là, finalement, on va naviguer dans le scénario, et notre client finalement représentait à peu près, allez, on va dire, on va exagérer, 20K €. Donc ça veut dire qu'au mois de septembre, hop là, vous allez perdre une partie conséquente de vos encaissements. Donc là, la preuve en est, on a des grosses prévisions d'encaissement sur le mois d'octobre, donc ça n'aura pas un impact trop fort. Mais si par exemple il faisait partie de ces réservations au mois d'octobre et qu'on a encore une perte significative, voilà ce que ça donne. Hop. Et en fait, j'insiste beaucoup sur cette partie-là qui va vous permettre de vous projeter et de tester les décisions que vous allez avoir. Donc là, si vous vous rendez compte de ce que ce client va vous faire perdre, est-ce que vous pouvez vous permettre de le laisser tomber, ou est-ce que ça devient vital de maintenir des bonnes relations commerciales avec lui? Voilà, donc ça c'est un exemple comme un autre. Le client, on peut faire ça avec beaucoup d'autres réservations. Et puis on peut aussi bien entendu tester l'impact que pourrait avoir une crise sanitaire sur votre business. Voilà, je vais revenir sur la présentation. Et Karine, du coup, j'ai quelques petites questions pour vous. Alors, je sais que vous utilisez Agicap, mais au-delà de ça, comment vous suivez votre trésorerie? Est-ce que est-ce que vous suivez, par exemple, en temps réel vos performances? Oui, et c'est tout l'intérêt d'Agicap de pouvoir le suivre au jour le jour. Alors, je ne le suis pas au jour le jour, sauf en cas de nécessité sur des raisons particulières, mais
allez, en moyenne, je suis 2 fois par semaine sur Agicap. Une fois que j'ai catégorisé mes encaissements, ils se catégorisent de manière automatique, donc c'est très simple, très facile, et on est en temps réel. Donc, encore une fois, je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure avec des annulations en nombre à un certain moment, au mois de juin, et puis derrière une relation client efficace. On a fait en sorte que chaque demande compte. Donc, une répercussion immédiate sur les ventes. Je pouvais suivre au jour le jour les encaissements. Le rattrapage, on va dire, de cette période de confinement et d'arrêt total des encaissements. Je pouvais aussi vraiment, à court terme, voire à plus long terme, mais là, ce qui m'intéressait, c'était à court terme, prendre des décisions. En fait, c'est ça qui est vraiment intéressant dans Agicap, c'est cette aide à la décision au quotidien, parce qu'on voit l'impact immédiat de ce qu'on fait dans l'organisation chaque jour. Vous faites régulièrement des scénarios pour essayer de tester un peu, enfin de challenger challenger votre trésorerie finalement. Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Alors régulièrement, là aussi, à certains moments, peut-être pas Pas tous les jours. 2 fois par semaine. Non, non, mais je pense que c'est quelque chose qui est à faire plusieurs fois dans l'année, à des moments précis, ou encore une fois, si la situation le nécessite. On a fait des scénarios pour, effectivement, en début de saison, nos prévisions allaient de moins 15% de chiffre d'affaires à moins 60%, dans un climat d'incertitude totale. Donc, les scénarios nous permettaient de voir à moins 15% quel était l'impact, à moins 20, à moins 25, à moins 30, et de préparer, on va dire, les décisions qui vont en face. Choisir finalement une stratégie en disant, bon, on va tabler sur moins 25%, donc dans ce cas-là, on va réduire peut-être nos embauches de telle et telle manière et de pouvoir tester quelle en était l'incidence sur la trésorerie dans les 6 mois, 12 mois à venir, voire plus loin. Ok, bah voilà, en tout cas c'est top, ça reprend exactement ce que je disais sur la projection, l'anticipation, c'est à travers ces tests de décision-là. Enfin, ça reprend une importance stratégique assez forte, surtout quand on a un peu de mal à imaginer à quoi peuvent ressembler les semaines qui viennent, les mois qui viennent. Est-ce que du coup, d'ailleurs, enfin toujours d'un point de vue trésorerie par rapport aux revenus, est-ce que vous avez, vous, vos petits tips de gestion, vos petites habitudes ou quelque chose que vous pouvez conseiller dans le pilotage du revenu? Oui, j'ai envie de conseiller de démarrer très simple en fait, parce que Agicap est très facile d'utilisation au départ. Il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières en comptabilité, etc. C'est vraiment dans le logiciel lui-même, c'est vraiment très intuitif. Donc de commencer simple et au fur et à mesure que l'on s'approprie l'outil, on peut arriver à affiner. J'ai par exemple là beaucoup affiné dans les prévisionnels de décaissement sur certains. Là, vous parliez tout à l'heure de l'encaissement, je l'ai fait sur les décaissements pour pouvoir négocier avec les banques des reports de crédit beau ou d'emprunt après avoir fait plusieurs scénarios et voir quel était le plus avantageux pour nous. Ok, bah, du coup, ça vous a éclairé sur finalement les leviers à actionner directement. Oui, oui, Ok, tout à fait. ça marche, hyper intéressant. Ok. Alors, avant de passer aux questions, je voulais rapidement présenter Cash is King, qui est une communauté Slack qu'on a mis en place chez Agicap. Donc, c'est entièrement gratuit, accessible à tous les dirigeants et gestionnaires. En fait, c'est un lieu d'échange, tout simplement, pour poser vos questions, partager vos bons plans, échanger avec des confrères sur vos méthodes de gestion de trésorerie, qu'est-ce que vous avez mis en place, quelles aides vous avez sollicitées, etc., etc. Donc voilà un lieu d'intelligence collective accessible gratuitement et sur lequel il n'y a aucun démarchage commercial. Des questions. Est-ce que vous avez des questions? Je pense que c'est le moment d'en poser, que ce soit même à Eddy sur les leviers actionnés comme on a pu voir tout à l'heure, si vous pensez à autre chose, ou à Karine, si bien entendu vous voulez essayer de comprendre comment Karine dirige un centre aussi gros que le Yellow Village des Grands Pins. Donc n'hésitez pas,
c'est le moment de poser des questions, ne soyez pas timide. Moi, j'ai une question pour vous, Karine, en attendant que Mhm. s'il n'y a pas d'autres questions. Pour vous, c'est quoi les erreurs à éviter justement quand on met en place des outils de gestion de sa vision de trésorerie, etc. Est-ce que vous avez fait des erreurs au démarrage qu'il ne faudrait pas reproduire? Alors les erreurs à éviter, c'est peut-être de penser que un outil est figé ou qu'un prévisionnel est figé. Voilà, on fait un prévisionnel et puis on ne le fait pas vivre au jour le jour. Je pense que ça, c'est une erreur à éviter. C'est vivant, très réactif. La prévision, et d'autant plus dans le contexte où on est, il y a plusieurs niveaux de prévision. Il faut le voir comme ça. Et vraiment, ne pas s'interdire tout un tas de leviers auxquels on n'avait pas forcément pensé. La visualisation qu'on a dans Agicap permet de le voir de manière très simple, très schématique. Et une erreur serait de vouloir être trop exact ou d'être dans le perfectionnisme, encore une fois, comptable, ce qui n'est pas du tout l'objectif de la démarche. C'est vraiment avoir des grandes lignes, avoir une aide à la stratégie. C'est ce que j'attendais et c'est ce à quoi répond l'outil. Vraiment. Cool. Est-ce que j'ai répondu à votre question? J'ai une question moi pour toi, Fred. Est-ce que la catégorisation, là, on voyait Booking, Direct, autres trucs, enfin autres sources de revenus, ça c'est une catégorisation qui se fait par l'utilisateur ou ça se fait tout seul? Alors, elle se fait automatiquement en fonction des frais, des écritures bancaires qui vont remonter. Donc, le principe, la grosse force d'Agicap, c'est la catégorisation automatique et qu'elle se fasse pas manuellement. Après, en fait, vous allez avoir la main sur cette catégorisation en rajoutant des strates et en poussant l'algorithme à venir finalement encore sous-découper. Par exemple, je pourrais faire, sinon remonter, comme je le faisais tout à l'heure, toutes les plateformes dans juste une ligne qui s'appelle plateforme. Mais je peux aussi avoir le choix de les découper de manière plus fine, ce que nous on invite à faire pour vraiment avoir de la visibilité. Je pense que tu dois me rejoindre là-dessus sur finalement analyser les canaux d'acquisition, être capable de suivre quel canal, qu'est-ce qui rapporte le plus, comment évolue chaque canal et surtout pousser vers le direct. Je sais pas d'ailleurs si à ce sujet-là, toi, Eddy, tu as des conseils peut-être pour venir suivre ce revenu, comment analyser l'évolution de son revenu d'un point de vue alors trésorerie au-delà de juste le déclencher. Moi, j'ai une phrase qui me revient toujours en tête, c'est qu'on ne peut pas faire performer sans mesurer. C'est le premier élément de base. On ne sait pas si on est bon ou on est mauvais tant qu'on ne mesure pas. Et c'est l'un des points de difficulté qu'on a dans l'hôtellerie. Moi, je me souviens quand je travaillais dans un hôtel, je me suis posé la question, et d'ailleurs j'ai un groupement qui vient de s'amuser à le faire, qui se posait la question du nombre d'appels qu'ils avaient au département réservation. Et on n'en sait rien en fait. On n'en sait rien. L'accès à la donnée est compliqué. Et vous me voyez venir, conclusion qui a été faite, on prend un papier, un stylo, et on met un trait à chaque fois qu'on a un appel. Mais ça, mon Dieu, quelle galère, quelle galère. Ça, c'est pas possible. Voilà. L'objectif est d'avoir des outils qui nous permettent d'identifier où est-ce qu'on en est et est-ce qu'il y a un sujet à traiter. Est-ce qu'on a beaucoup, pas beaucoup d'appels? Est-ce qu'on transforme, on transforme pas? Est-ce qu'on fait du chiffre d'affaires, pas de chiffre d'affaires? Pareil sur le site. On a du trafic. Est-ce que ce trafic, il convertit? Est-ce qu'il convertit pas? C'est les interrogations à avoir pour savoir où placer le curseur de la priorité pour se dire il y a des choses à faire. Et au travers de la relation client qui est au centre du métier de l'hospitality, il y a beaucoup de choses à faire et ça passe d'abord par mesurer. Ça, c'est sûr. C'est exactement ce qu'on pense également. Je n'ai rien à rajouter. Ça s'applique sur tout, hein, c'est incroyable, mais que ce soit du décaissement, de l'encaissement, de la gestion RH, on veut savoir si nos collaborateurs sont fidèles. Bah, il faut savoir quand est-ce qu'ils arrivent et quand est-ce qu'ils s'en aillent et quel est leur temps passé en moyenne au sein de notre structure. Et ça, c'est un indicateur qui est hyper intéressant pour mesurer la fidélité, l'engagement, etc., etc. Enfin, bref, la mesure est capitale aujourd'hui dans notre univers si on veut piloter efficacement, bien sûr. Absolument. D'ailleurs, Karine, vous avez des indicateurs spécifiques que vous suivez Oui, on a des indicateurs spécifiques. Donc, d'abord, notre
système de vente en ligne interne, là aussi, à Yellow. Après, dans les différentes activités qu'on peut avoir, puisque non seulement on est sur l'hébergement touristique, mais aussi les commerces qui sont à l'intérieur de l'hébergement, donc restaurant, bar, donc ça va être là plutôt les indicateurs classiques de la restauration, et d'autres indicateurs qui sont liés à la performance financière, oui, bien sûr, oui, que l'on va mesurer également. Ouais. Ok, ça marche. Je pense qu'en tout cas, c'est... Voilà, oui, je suis tout à fait d'accord. On ne peut pas faire sans mesurer et prendre de décisions sans avoir ces mesures précises. Tout à fait. Tout à fait. Ça permet de piloter de manière sereine. Et c'est quoi l'indicateur de performance phare dans l'hôtellerie de plein air? Dans l'hôtellerie de plein air, c'est le nombre de nuits vendues, en fait. Plus Ok. qu'un revpar. Un revpar, il a moins de sens du fait de la très forte saisonnalité. C'est le nombre de nuits vendues, le chiffre d'affaires bien sûr, mais le nombre de nuits vendues. Ok. Nombre de nuits, nombre de séjours et le panier moyen. Panier moyen sur l'ensemble des centres de profit, j'imagine. Oui, oui. Mais le panier moyen à la réservation aussi. Ok. Hein, voilà, ouais. On a la possibilité facile, Après, entre guillemets, de mesurer sur l'ensemble des dépenses d'un foyer dans l'hôtellerie plein air, parce qu'il y a quand même beaucoup de ventes, de restauration. alors, il y a deux choses, oui, tout à fait. Dans le panier moyen, c'est plutôt sur la réservation, le nombre de séjours et le montant des séjours réservés. Ensuite, sur place, on est plutôt sur un indicateur qui est lié à la dépense par personne, parce que les hébergements peuvent être occupés par 2 à 6 personnes selon les cas, et on est plutôt sur un indicateur d'attractivité, donc d'un 1 €, 1,20 €, voilà, par personne par jour en dépenses sur place. C'est un indicateur différent. Et c'est quoi la moyenne de cette Là, jour? on est à peu près à 1,20 €. Ouais. À 1,20 €, ils prennent un Hors café. hébergement, hein, hors hébergement. Oh, oui. Là, juste sur les dépenses sur Prennent un place. café, quoi. Par personne par jour. Donc, Par jour, bien sûr, bien ouais, sûr. voilà, ouais, ouais. Avec encore une fois, un mode d'hébergement où il n'y a pas de pension complète. On est sur des dépenses qui sont ponctuelles. Hein. On va aller une fois au restaurant ou 2 ou au supermarché, etc. Sur des moyennes de durée de séjour qui sont à 10 jours en haute saison. Ok. Ça marche. Bon, en tout cas, voilà la preuve que il faut avoir la tête dans les chiffres, la tête dans les résultats, et on peut toujours piloter sans regarder les résultats, mais après, qu'est-ce qui va se passer, c'est une autre question. Il y a des surprises. Voilà, exactement. Ok, bon, en tout cas, je vois qu'il n'y a pas eu de questions entre-temps, visiblement, c'était limpide. Il faut aller en vacances au Grand Pain. Il y a un nouveau toboggan et une nouvelle piscine. Ouais. En 2021, oui, absolument. Absolument. Avec Voilà. un looping. Oui, presque. Oui. Voilà, en tout cas, bon, bah, s'il y a toujours pas de questions, je pense on va pouvoir clore le webinaire. Merci beaucoup, Karine, pour votre témoignage, et merci beaucoup, Eddy, pour toutes ces informations précieuses. Merci. J'espère que voilà, ça a été de la plus grande aide à tous ceux qui nous ont écoutés. Et puis, on reste tous, bien entendu, disponibles si vous avez des questions sur la trésorerie, sur la réservation, sur l'hôtellerie plein air et les toboggans. Voilà. Donc, Merci pour votre invitation. merci à tous et merci de nous avoir écoutés. Et puis, merci à vous deux encore pour votre participation, et à très vite. Merci de l'avoir organisé. Bonne journée tout le monde. Bonne semaine. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Bonne vente et bonne protection de cash. Exactement. À bientôt.